Il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange de par tout ce qu'il a fait. Alléluia. Et de par tout ce qu'il est. Amen. Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Et c'est pour ça que nous l'adorons. Mais nous l'adorons pourquoi? Comment est-on venu à sa connaissance? C'est par la prédication, par le moyen de la prédication, c'est par le moyen de sa parole, de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, il va être question de justement la parole de Dieu qui est prêchée. Alléluia. Et de comment nous devons être attentifs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je ne vais pas être très long. Mais voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Jésus va envoyer ses 12 disciples. Il va les envoyer pour prêcher le royaume de Dieu. Pour que les gens puissent écouter la parole de Dieu. Pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a maintenant un moyen de se réconcilier avec Dieu. Il y a un moyen pour pouvoir venir avec Dieu, que Dieu puisse écouter nos prières. Il y a un moyen maintenant. C'est par le moyen de la prédication. Alléluia. Que tout cela nous vienne dans nos oreilles et dans notre cœur. Et de là, nous devons faire confiance. Alléluia. Maintenant, les disciples vont. Et ils vont prêcher la parole. Et nous allons faire la lecture. Ça se trouve dans Luc 9, l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 5. Il y a des gens qui vont le recevoir et des gens qui ne vont pas le recevoir. Quelle tristesse! La Bible va dire ainsi: et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette vie et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Amen. Amen. Les disciples vont prêcher la parole. La Bible va nous dire, dans Matthieu, il y a une parallèle, dans Matthieu 10, verset 14, il y a un parallèle qui va dire ainsi, que le Seigneur va envoyer ses disciples pour prêcher sa parole. Il va les oindre d'une manière qu'ils pourront chasser les démons, qui vont pouvoir guérir les maladies. Alléluia! Gloire à Dieu! Il va dire ainsi, allez dans les villages, n'allez pas ailleurs, allez dans les villages. Allez dans les villages et là, renseignez-vous. Qui est digne de pouvoir recevoir la parole? C'est à ce moment-là que lorsque celui où vous rentrerez dans la maison, restez-y, ne prenez ni bâton, ne prenez ni argent, ni souliers, rien du tout. Restez-y jusqu'à ce qu'il reçoive complètement. Lorsque vous rentrez dans cette maison, alors vous direz paix à cette maison. Alléluia. Amen. Parce que lorsque la parole, elle est digne d'être reçue dans une maison, alors la paix, elle vient dans cette maison. Mais lorsqu'on ne l'écoute pas, lorsqu'on ne la veut pas, nous sommes plus dignes de la recevoir. Lorsqu'on ne veut plus entendre, lorsqu'on ne veut plus entendre ce qui se prêche, lorsqu'on ne veut plus, on se sent mal. On est complètement ailleurs de l'église. Et c'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Mais merci Seigneur, que l'œuvre de Dieu n'a pas été faite de main d'homme, mais elle a été faite par les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, voici le travail. Le travail des 12 consistait à prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous devons tous faire. Témoigner de la gloire de Dieu, de ce que nous a fait le Seigneur. Nous devons persévérer malgré les problèmes, malgré les embûches, malgré la maladie, malgré tout cela. Nous devons prêcher, nous devons annoncer, nous devons témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Parce que si nous ne le faisons pas, qui va le faire?
ces enfants de Dieu. Amen. Ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la véritable lumière, ceux qui ont fait une véritable rencontre avec Dieu. Ce sont eux qui vont pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il y avait aussi un homme. Au bout de 500 ans, le Seigneur se montre à lui. Noé. Au bout de 500 ans, Dieu se révèle à lui. Noé, fais-toi une arche, car je vais envoyer le déluge. Fais-toi une arche avec du bois de coffère, avec du bois, justement pour que tu sois sauvé. Alléluia. Vous pensez, Noé est le premier prédicateur de justice. Noé est le premier prédicateur de justice. Qui l'a écouté? Ceux qui étaient proches de lui. Qui ne l'a pas écouté? Ceux qui ont refusé. Ceux qui ont refusé et ceux qui ont voulu écouter leur propre chair. Tous ceux-là ont péri lorsque le déluge est venu. Nous devons prendre garde à ne pas écouter notre propre chair, mais la volonté de Dieu avant toute chose. Amen. Le Seigneur Jésus va dire ainsi: Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Nous devons accomplir la volonté de Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Quoi qu'il nous en coûte. Nous devons nous efforcer de pouvoir lui plaire. Parce que nous ne devons pas plaire à des hommes, mais nous devons plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y avait une femme qui avait aussi écouté la parole de Dieu. Une femme, Rahab, par la foi. Elle avait entendu que Dieu était avec les Israélites, les enfants d'Israël. Ainsi, elle a mis sa foi. Elle a mis sa foi en ce Dieu. Alléluia. Elle a écouté et elle a permis qu'elle puisse, et Dieu a permis qu'elle puisse être sauvée. Alléluia. Il y avait aussi un homme dans les actes 16, le geôlier. Celui-ci, il avait entendu les chants dans la prison de Paul et Silas, dans la prison, emprisonnés, dans le noir, les pieds, les mains, tout en même temps, prisonniers, dans un fin fond, mais ils étaient en train de louer le Seigneur. Et voici que le miracle se fait, les fondations tremblent, les cages, je dis, les prisons s'ouvrent. Amen. Gloire à Dieu. Et le geôlier, lui, il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Vous savez ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire, crois et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Il s'est laissé entendre dire. Il s'est laissé entendre, alléluia, dans son cœur pour pouvoir accepter la parole de Dieu. Mais si tu ne l'acceptes pas, comment? Comment la gloire de Dieu peut rentrer dans ta maison? Comment la gloire de Dieu peut rentrer dans ta vie? Alléluia. Il faut simplement l'écouter. Oh oui, tu vas me dire, il y a un tel qui va dire non, c'est pas de Dieu. Un tel va dire non, écoute, ils font des choses. Ce sont des freins à votre foi. Ils sont là juste pour vous dire, des freins. Mettez à part tout ce qui est un frein à votre foi. Amen. À votre cœur. Amen. Mettez à part ces paroles qui ne nous font pas du bien, qui n'édifient pas. Mais au contraire, la parole nous dit, nous devons, si nous nous réunissons, c'est pour devenir meilleurs. Alléluia. Si nous nous réunissons, c'est pour parler du Seigneur, pour nous édifier, mettre notre grain de sable, un après l'autre, oui, mais pouvoir édifier une église forte. Alléluia. Une église fondée sur les fondements de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen, alléluia. Le geôlier a écouté ces paroles, il les a mis en pratique, alléluia.
Il a cru en le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ces paroles, elles doivent être prêchées. Ils doivent prêcher le royaume de Dieu. Quelle est la parole du Seigneur? La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne chaque jour? Quelle est la bonne nouvelle que le Seigneur va nous transmettre? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter chaque jour? Et qu'il ne faut pas délaisser. Parce qu'il faut être comme Samuel. Qu'il ne faut pas qu'une seule parole tombe à terre, mais qu'elle tombe dans notre cœur. Amen. La parole de Dieu, c'est que maintenant il y a un espoir. C'est que maintenant pour notre vie, pour nos problèmes, il y a un espoir. Parce que si nous avons Jésus-Christ, celui-ci est la solution pour tous nos problèmes. Celui-ci, si nous déposons nos fardeaux, alléluia, au pied de la croix, et il ne faut pas les reprendre, alléluia, ce qui est difficile, c'est vrai. Mais il faut lui donner complètement. Ainsi, nous serons déchargés. Et le problème ne vient plus sur nous, mais c'est Jésus-Christ qui s'en charge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Laissons que Jésus-Christ soit une autre solution. Laissons que Jésus-Christ puisse agir dans notre vie, qu'il puisse changer les situations. Alléluia. Si, lorsque le Seigneur, pendant qu'il était sur terre, les aveugles virent, les boiteux marchèrent. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons lui faire confiance. Vous savez, lorsqu'il y eut, les disciples ont pris la barque et que Jésus s'est assoupi dans la poupe et que maintenant il y avait un vent impétueux qui s'était levé. Un vent impétueux s'était levé. Des grandes vagues. L'eau commençait à submerger la barque. Les pêcheurs professionnels qui étaient Pierre, André, Jacques et Jean, ils étaient professionnels, ils savaient comment naviguer. Ils étaient pêcheurs professionnels. Quand bien même les problèmes leur submergeaient, mais ils se sont souvenus qu'il y avait le Seigneur avec eux. Amen. Si le Seigneur dort dans ta barque, réveille-le. Parce qu'il dit, lorsqu'ils l'ont réveillé, Seigneur, tu ne te soucies pas que nous périssons, Seigneur. Nous périssons, Seigneur. Alors c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est levé. Il a calmé le vent. Alléluia. Amen. Amen. La mer s'est fait. Il y a eu un retour au calme. Alléluia. Et c'est ça que nous devons revoir. Lorsque tu passes par le problème, lorsque tu passes par la maladie, lorsque tu passes par quelque chose qui t'enfreint à ta foi, alléluia, il faut que tu gardes toujours l'espérance que le Seigneur, en sa parole, en sa promesse, que Jésus viendra, alléluia. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alléluia. Je ne dis pas que ça peut paraître difficile de croire en ce qu'on ne le voit pas. Et il arrive parfois de baisser les bras. Il arrive parfois de baisser les bras malgré tout ce que l'on sait. Mais vous savez ce qu'il faut que l'on fasse, c'est pouvoir s'unir. Se confier, frère, sœur, j'ai un souci. Aidez-moi dans la prière. Aidez-moi dans la prière. Ne reste pas tout seul. Ce n'est pas bon. Lorsque tu baisses les bras, il y a toujours un frère qui viendra. Alléluia. Le Seigneur ne te laisse pas orphelin. Le Seigneur te donne l'Esprit Saint. Alléluia. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Le Seigneur a proclamé une année de grâce. Alléluia. Une année de grâce. Cela veut dire que pendant que la grâce est encore ouverte, lorsque les portes de la grâce sont encore ouvertes, le pardon est encore possible. Alléluia. Quoi que tu puisses faire, si tu te repens, que celui qui confesse et délaisse ses péchés, il obtient miséricorde. Alléluia. Dans un psaume
il dira toujours comme cela. Car sa miséricorde, car sa bonté, sa miséricorde, dure à toujours. Dure à toujours. Et il va le répéter beaucoup de fois dans le psaume. Amen. Amen. Nous avons un Dieu miséricordieux. Amen. Un Dieu qui est bon. Alléluia. Ne l'oublions pas. Ainsi, nous allons avoir la paix, la joie, l'amour. Alléluia. Le résultat de ce travail, le résultat de pouvoir prêcher la parole, c'est de pouvoir emmagasiner la foi. Emmagasiner la foi. Nous sommes sauvés, écoutez bien, par grâce. La grâce, c'est Jésus, mais par le moyen de la foi. Et ça, c'est notre part. Gardons le bon dépôt, car il est important pour nous, pour notre salut, de pouvoir garder la foi, le bon dépôt. Mettez-le, scellez-le dans votre cœur. Cela veut dire que nous devons avoir toujours confiance dans le Seigneur, être toujours dans la fidélité du Seigneur, dans l'obéissance et l'intégrité. Amen. Il y a un verset qui dit dans Romains 10, 17, or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous le savons. Et dans Romains 10, 10, il va dire ainsi, c'est en croyant qu'on arrive à la justice. Et c'est en confessant qu'on obtient le salut. Amen. Amen. C'est par la foi que les géants de la foi, ils ont fait des prouesses. Alléluia. Abraham, lui, est allé jusqu'à obéir, à lui offrir son fils unique, son fils, celui qu'il aime. La foi, parce qu'il se disait peut-être en lui, le Seigneur, s'il me l'a donné, il me le redonnera. Amen. Amen. Rahab, elle a fait confiance aussi dans le Seigneur. Et c'est ainsi que elle et toute sa maison ont été sauvés. Il y a encore eu beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait confiance et qui sont restés dans la confiance de Dieu. Et qui ont gardé la confiance dans Dieu. Et eux, ils sont sauvés. Alléluia. La conséquence de la prédication, c'est la foi et le salut. Amen. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas entendre et qui veulent s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il y avait un homme, Gamaliel, qui va dire ici dans Acte 5, verset 39, va dire ici, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Parce qu'il y a des gens, qu'en s'opposant à la parole de Dieu, ils combattent contre Dieu. Il y a verdad. C'est la vérité. Si tu combats contre Dieu, est-ce que tu vas gagner? Non. Dis donc. Tu vas plus t'essouffler et déprimer. Parce qu'il est celui qui ne perd aucune bataille. Il est notre avocat. Alléluia. Amen, amen. La Bible va dire ainsi que ceux qui n'acceptent pas, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ne la veulent pas, ce sont ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Et ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées dans la lumière. Nous devons, nous, les enfants de Dieu, faire prévaloir toutes nos œuvres dans le Seigneur. Nous devons travailler, et non seulement que nous travaillons, nous le faisons voir à la lumière. Alléluia. De toute façon, lorsque tu es chrétien, on te pointera toujours du doigt. Parce que tu es dans la lumière. Parce que tu seras toujours... Toi, regardez comme la parole, elle fait. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de lumière. Et un enfant brille dans la lumière. Amen. Et on peut voir que ceux qui brillent, alléluia. Alors ne t'en fais pas. Persévère dans la foi. Persévère dans les œuvres. Même si on te pointe du doigt, ce n'est pas un problème. Dieu est celui qui te justifie. Amen. Amen. Il y avait... De toute façon, il y a des personnes qui ne veulent plus entendre les paroles, l'évangile.
Il y a des personnes qui ne veulent plus. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui ont souffert, qui sont morts d'une manière atroce, pour pouvoir conserver la parole entièrement comme elle est. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent plus entendre ces bonnes paroles. Ils veulent un évangile nouveau. Ils veulent des fables. Alléluia. Que le Seigneur puisse avoir miséricorde. Amen. Nous ne sommes pas là. Je vais dire voilà, 2 Timothée 4,4 va dire, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils n'aimeront plus entendre la parole de Dieu, celle de la vérité, celle qui nous met en face avec nos œuvres, celle qui nous met en face avec ce qu'on est. Mais ils voudront entendre des choses douces et autre chose, d'autres fables. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, nous la prêcherons tout le temps, et nous espérons la prêcher, comme il y a 2000 ans. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'elle bouge, il ne faut pas qu'elle change. La parole est immuable, la parole est toujours la même. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Alléluia. Et nous ne changerons pas cela. Il n'y aura pas d'autre chose que Jésus-Christ crucifié. Amen. Alléluia. Bien sûr, il y en a d'autres qui diront, Paul va dire ainsi, dans 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons cru, pour nous enfants de Dieu, elle est une puissance de Dieu. Amen. Voulez-vous la puissance de Dieu? Amen. Continuez à croire dans la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Voici l'effort que nous devons faire. Si nous devons persévérer dans la foi, si nous devons continuer à faire le bien, si nous voulons arriver jusqu'à voir Jésus, parce qu'un jour nous verrons Jésus. Amen. Alléluia. Alors il faut enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui empêche à ce qu'on puisse entendre la voix de Dieu, tout ce qui nous empêche de pouvoir la recevoir dans notre cœur. Nous devons veiller à cela. Garde le bon dépôt. Veille garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. Ça c'est le Seigneur qui te le dit. Alléluia. Et nous devons marcher dans sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? En se guidant par ta parole. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Gardez la foi. Gardez le bon dépôt. Ne faites pas attention à ceux qui refusent la parole. Ceux qui refusent la parole vont tout droit à leur perte. Ils ne vont pas dans un bon lieu. Mais ceux qui gardent, qui l'entendent, vous savez comment le Seigneur il va dire ainsi. Vous savez comment on reconnaîtra celui qui garde ma parole, qui entend et garde ma parole. Ce sont ceux-là qui seront mes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.